Les 10 voleurs de votre énergie. Nous avons tous une certaine charge d'énergie, que nous devons apprendre à utiliser de manière positive et à ne pas disperser. Les énergies nous permettent d'être motivés dans notre travail, d'avoir un esprit positif pour affronter les situations du quotidien et de profiter un maximum de toutes les opportunités qui se présentent à nous. Nous avons en nous le pouvoir de dominer ces énergies, et de les utiliser dans notre vie de tous les jours. Cependant, certains agents externes et internes viennent perturber nos niveaux d'énergie, en provoquant une diminution de notre motivation, de notre état d'esprit et de notre productivité. Les énergies sont les clés pour atteindre le succès et dépasser tous les obstacles qui se présentent sur notre chemin. Nous pouvons renouveler chaque jour ces énergies et en profiter au maximum pour mettre en œuvre nos qualités, nos talents, et tout ce qui nous permet de nous distinguer comme individus. En prenant en compte que chaque individu est composé d'énergie, et que ce sont les éléments déterminants de notre développement personnel et professionnel, le grand leader spirituel tibétain, le Dalai Lama, a défini les 10 voleurs de notre énergie que nous devons tous connaître pour parvenir à les dominer et à éviter les interférences qui pourraient nous empêcher d'en profiter pleinement. Éloignez-vous des personnes toxiques, les personnes négatives, laissez partir les personnes qui ne veulent que partager des reproches, des problèmes, des histoires, des désastres, de la peur et qui jugent les autres. Si quelqu'un cherche un endroit pour jeter ses déchets, faites en sorte que ce ne soit pas votre esprit. Nous avons tous les capacités de reconnaître quelles sont les personnes qui apportent des choses positives à notre vie, et quelles sont celles qui veulent empêcher que nous réalisions ce que nous désirons. Réglez vos dettes à temps. Il n'y a rien de mieux pour notre tranquillité que de savoir que nous ne devons rien à personne et que personne ne nous doit rien. Réglez vos dettes à temps. Dans le même temps, faites payer celui qui vous doit quelque chose ou choisissez de l'en affranchir, s'il est impossible de l'y contraindre. Être responsable avec ses dettes nous aide à être serein envers les personnes à qui l'on doit et envers nous-mêmes. Il est toujours mieux de faire notre possible pour nous libérer des dettes et de ne pas avoir à nous cacher, ou à avoir honte, car on ne peut pas les payer. Tenez vos promesses. Si vous ne tenez pas vos promesses, demandez-vous d'où vient cette réticence. Vous avez toujours le droit de changer d'opinion, de vous excuser, de compenser, de renégocier et d'offrir une autre alternative lorsqu'une promesse n'est pas tenue, même si ce ne doit pas être une habitude. La manière la plus simple de ne pas avoir à tenir quelque chose que vous ne voulez pas faire est de dire non dès le départ. Les promesses, aussi petites soient-elles, ont une valeur très importante pour les personnes à qui nous les faisons. Tenir ces promesses fait de nous de meilleures personnes, tant au niveau professionnel que personnel. Déléguez ce que vous ne souhaitez pas faire. Évitez autant que possible et déléguez les tâches que vous ne voulez pas faire, et dédiez votre temps à faire ce que vous aimez. Il ne s'agit pas de fuir nos responsabilités, mais d'avoir conscience que, à certains moments, mieux vaut donner un travail à quelqu'un qui est plus en capacité de le faire que de le faire soi-même si nous ne sommes pas dans les meilleures conditions pour le réaliser. Il est important de faire des choses qui sont véritablement significatives pour nos vies. Reposez-vous et agissez. Donnez-vous le droit de vous reposer si à certains moments vous en avez besoin. Donnez-vous le droit d'agir si vous voulez saisir une opportunité. La nature et nos vies ont des rythmes quotidiens différents, et il est important de savoir comment gérer cela. Ne pas faire une pause lorsque nous en avons besoin peut être une grande erreur. De la même manière que ne pas agir alors que nous le pouvons, peut générer beaucoup de remords futurs. Jeter, ranger et organiser. Jeter, ranger et organiser. Rien ne prend plus d'énergie qu'un espace désordonné et rempli de choses du passé dont désormais vous n'avez plus besoin. Que cela concerne des choses physiques ou spirituelles, il est très important de jeter ce dont nous n'avons plus besoin, de laisser derrière nous le passé et de prendre seulement les quelques petites choses qui nous permettent de nous organiser pour bien vivre le présent, et accomplir nos rêves d'avenir. Prenez soin de votre santé. Santé adulte. Donnez la priorité à votre santé. Sans la mécanique de votre corps travaillant au maximum, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Sachez vous reposer. Cela ne sert à rien d'avoir le meilleur travail, beaucoup d'argent et les meilleurs biens, si nous ne pouvons pas profiter d'être en bonne santé et si nous ne faisons pas attention à notre corps. Pour profiter de la vie avec les meilleures énergies possibles, nous devons dédier une partie de notre temps à notre corps pour le désintoxiquer, méditer, le gâter, bien l'alimenter, faire des exercices, aller chez le médecin, et faire tout ce qui est nécessaire pour être en bonne santé.
Affrontez les situations difficiles, affrontez les situations toxiques que vous tolérez, depuis vos problèmes avec un ami ou un membre de votre famille, jusqu'au comportement négatif de votre conjoint ou du groupe auquel vous appartenez. Prenez les mesures nécessaires. Affronter les situations difficiles est la manière la plus saine de faire face aux problèmes et de ne pas les laisser dégénérer vers quelque chose de pire. Il est important d'analyser et de prendre une décision à temps, car reporter ou décider d'ignorer les choses ne peut que générer du stress, des difficultés de concentration et des problèmes pour trouver des solutions. Acceptez, acceptez. Ce n'est pas de la résignation, mais rien ne vous fait perdre plus d'énergie que de résister et de combattre une situation que vous ne pouvez pas changer. Même si nous pensons tous parfois que rien n'est impossible, et que l'espoir est la dernière chose à perdre, il arrive que dans certaines situations de la vie, nous devions nous accommoder d'une situation que nous ne pouvons pas changer, et la seule manière de le faire est d'accepter. Accepter ne veut pas dire que nous devons arrêter de lutter, mais quand nous acceptons que nous ne pouvons pas changer quelque chose, nous avons la possibilité de changer de plan et de chercher d'autres opportunités. Pardonnez, pardonnez, laissez s'envoler une situation qui vous fait du mal, vous avez toujours le choix de laisser partir la douleur du souvenir. L'une des sources les plus grandes d'énergie est l'amour et la connexion avec Dieu, qui nous apprend à pardonner. Il est sûr que, parfois, la vie nous met dans des situations qui nous remplissent de colère, de douleur, de rancœur et de peur, qu'il nous est difficile de surmonter. Cependant, si nous décidons de ne plus alimenter ces sentiments et que nous commençons à pardonner, notre vie entière va s'améliorer et nous nous rendrons compte que nous avons pris une bonne décision. La haine, la rancœur, la colère sont des sentiments qui ne nous apportent rien de bon et qui peuvent nous guider vers de mauvais choix.